Bonjour les amis, nous continuons notre évangile de Luc, toujours au chapitre 12, cette fois-ci les versets 8 à 12. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, celui-là ne lui sera pas pardonné. Lorsqu'on vous amènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faut dire. Voilà. Un texte un tout petit peu plus compliqué parce que là, il y a une petite différence qui est faite entre ce qui est Jésus et ce qui est le Saint-Esprit. Voilà. Pour tout ça, il nous faut revenir à la définition de la Trinité de Dieu. Vous vous souvenez, où je vous avais dit, bon, en effet, il y a diverses options pour comprendre ce truc qui est quand même assez compliqué, hein, où on estime qu'il y a trois versions différentes d'un même Dieu, ou bien on dit, ben non, il y a et c'est plutôt le schéma que moi je reçois, c'est-à-dire il y a un Dieu, et quand il veut nous parler, et quand il veut que l'on le voit physiquement, eh bien il passe, je dirais, par sa version Jésus, et quand il veut nous parler directement, ou nous parler à notre cœur, ou ne pas trop se faire voir, à ce moment-là, il passe par sa version Esprit. Voilà. Mais qu'en fait, tout ça, il n'y a qu'une entité qui est Dieu, il n'y en a pas 36 000, ce ne sont pas des frères et des sœurs et des cousins qui discutent entre eux pour se mettre d'accord. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, à mon avis. À mon avis. Et le message qui nous passe Luc dans ce passage, c'est de dire, ok, vous avez le droit de vous fâcher avec Jésus. D'accord? Un jour ou l'autre, ça sera pardonné. Mais attention! Ouais. Jésus sera notre témoin devant Dieu le jour du jugement dernier. Donc, si il faut que vous fassiez un choix devant les hommes, devant vos... Voilà. Il faut que vous annonciez la couleur. Si vous dites, non, moi je suis chrétien et je crois en Jésus, je suis dans l'équipe de Jésus, à ce moment-là, vous inquiétez pas. Le jour du jugement dernier, moi je serai là. Et je prendrai votre défense, ou je serai votre avocat, par rapport à Dieu. Voilà. Si par contre vous dites, ah ben non, moi je ne sais pas qui c'est, et ce type ne m'intéresse pas, ben, à ce moment-là, évidemment, ne comptez pas sur moi le jour du jugement dernier. Vous êtes avec moi ou vous êtes sans moi. Vous savez, on a déjà parlé de ça. Hein. Le gris, chez Luc, ça n'existe pas. Voilà. Mais si vous êtes contre moi, ça peut vous être pardonné. Ce n'est pas un péché, en fait, d'être contre Jésus. De ne pas être d'accord avec Jésus, ce n'est pas un péché. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'homme Jésus. Avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait. Vous pouvez toujours discuter. Par contre, quand c'est l'Esprit qui vous parle, là, il faut faire attention parce que là, c'est vraiment Dieu qui vous parle. Donc, si vous êtes vraiment pas d'accord avec les idées que l'Esprit est en train de vous mettre dans la tête, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Et là, vous allez vous mettre dans une situation de blasphème, au sens théologique du terme. Si vous dites du mal de Dieu, alors c'est compliqué. C'est un vrai péché. Dieu ne va pas apprécier. On parle bien de Dieu, Dieu le Père, Dieu l'Esprit, Dieu l'amour. D'accord? Si vous regardez la vie de Jésus, vous pouvez critiquer. Vous pouvez trouver qu'il a les cheveux trop longs ou la barbe mal taillée. Ou vous pouvez trouver que son comportement n'est pas digne. Vous pouvez trouver que, mon Dieu, il devrait se laver les mains avant de passer à table, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Ok. Ça, éventuellement, le jour du jugement dernier, Dieu ne vous en voudra pas pour ça. Il dira, ok, t'étais pas d'accord, t'as critiqué, c'est pas grave. Par contre, sur les idées, parce qu'en fait, l'Esprit vous transmet l'idée de Dieu. D'accord? Il vous transmet son influence, il vous transmet son inspiration, une inspiration, voilà, intellectuelle, spirituelle.
D'accord? Et cette inspiration, on connaît, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Donc c'est l'histoire, bien entendu, de l'aide au prochain, de la bonté, de la gentillesse, toutes les choses un peu positives, d'accord? De la vérité, du contraire du mensonge. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut dire que globalement, vous êtes en train de vous mettre dans le clan des mauvais, des méchants. D'accord? Vous n'êtes plus dans le clan des bons. C'est très clairement, c'est ça l'idée qu'essaye d'exprimer Luc à ce niveau-là. Et il commence à introduire cette notion que c'est le Saint-Esprit, enfin, que Dieu va vous parler à travers le Saint-Esprit. Et que l'idée qu'il passe ici, c'est de dire, voilà, je ne suis pas là pour tout le temps. Moi, je suis là en termes de mission. Moi, Jésus, je vous parle, et je vous touche. Voilà, on est ensemble le temps d'une mission. Quand moi, je ne suis plus là, c'est Dieu va continuer à vous parler, mais pas par moi, mais par l'Esprit. Vous n'allez pas le voir, mais il va être là à vous parler. Votre conscience, en fait, voilà, c'est ça. Si vous êtes si vous n'êtes pas d'accord avec votre conscience, c'est compliqué, vous savez. Et une fois de plus, voilà, Luc revient avec la petite musique par rapport à ses disciples, de dire attention quand vous allez vous retrouver devant les chefs, les synagogues, tout ça. Toujours cette histoire qu'on a déjà vue hier. Eh bien, vous inquiétez pas, vous préoccupez pas, c'est pas parce que je suis pas là que vous n'allez pas trouver quoi dire, parce que c'est Dieu par le Saint-Esprit qui va vous dire quoi dire. Et donc, voilà, vous inquiétez pas, lui-même, il va vous dire ce qu'il faut dire. Et donc, c'est cette préparation que est en train de donner Luc, de dire, voilà, je ne suis pas là pour tout le temps, et quand je ne serai plus là, ça va être le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez vous disputer avec moi, mais faites gaffe, ne vous disputez pas avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, là, par contre, il n'y a pas de filtre, c'est directement le Père qui vous parle quand c'est comme ça. Voilà. Voilà, ce texte n'est pas très très simple. Il est tout petit, un peu bizarre. Alors c'est vrai que parce que c'est un peu découpé, bon bah ça perd un tout petit peu de ça. C'est pas intégré dans un ensemble, mais c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est là il y a une touche sur l'idée de la mission un peu éphémère de Jésus comme étant la transmission de Dieu. Voilà. N'oublions pas ça. Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous secouer, pour réveiller les Juifs en leur disant arrêtez vos histoires de loi et vos règles, réfléchissez un peu plus au cœur, à l'amour. Mais il a envoyé Jésus short time. Rappelez-vous, ça ne dure pas très longtemps. Après Jésus, il y a l'Esprit Saint qui vient. Il y était déjà là, parce que vous vous souvenez, on en parle d'autres fois, même l'Esprit parle à Jésus. Donc voilà, il commence à préparer en fait ses disciples au fait que ça va s'arrêter, qu'un de ces jours il sera plus là, il sera plus le copain au milieu des autres, quoi. Et donc à ce moment-là, il va falloir qu'ils commencent à apprendre à écouter Dieu à travers leur conscience ou leur inspiration. Voilà. C'est subtil, mais ça vient. Voilà. À demain.